Je suis ton père. Well, but there is one more thing. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut chers auditeurs et bienvenue. En effet, vous êtes bien sûr Noobs Live, la seule émission culturelle dans laquelle vous comprendrez tout, même si vous avez raté votre bac. Et pour animer avec moi l'épisode du jour, comme c'est de coutume dans Noobs, je souhaite la bienvenue à mon partenaire Christophe qui va nous présenter les chroniqueurs autour de la table et en commençant par le sommaire de l'émission. Salut Chris. Et salut John. Alors aujourd'hui l'émission est en mode 4 fantastique puisqu'on a quelques chroniqueurs absents, mais toujours autant de choses intéressantes en stock. Promis, nous commencerons l'émission par Nadra qui viendra comme à chaque fois nous parler de mode et de style. Nadra, c'est quoi ton sujet aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais essayer de réveiller votre sens de l'odorat et vous parler des parfums à la mode, certes, mais surtout ceux que j'aime et ceux que portent les modeuses. Tout un programme ensuite autour de John qui va nous parler tendance high-tech. Alors c'est quoi la cible aujourd'hui, John ? Alors on a tous des smartphones, mais le saviez-vous ? Vous pouvez les utiliser pour faire de la musique en mode découverte, en mode je veux apprendre, en mode je compose un morceau et en mode je suis sur scène comme un pro. Et après ma chronique, justement, nous enchaînons avec les brèves. Vous saurez tout sur ce que nos experts ont retenu de l'actualité plus ou moins sérieuse de ces 2 dernières semaines en 3 minutes chrono. Normalement, il n'y aura pas de soucis. C'est Fred ensuite qui enchaîne et qui va venir nous parler de l'actu brûlante des people. Alors Fred, c'est quoi cette semaine ? Alors aujourd'hui, une rubrique people sérieuse. Tout d'abord, on causera politique étrangère. Ensuite, je profite de l'absence de notre experte Caro pour papoter sport. Au passage, j'en profite pour rassurer d'ailleurs les milliers de fidèles inquiets qui nous ont inondés de messages. Caro va bien. Elle devait juste bosser dur pour des examens. Et pour finir, chers auditeurs, vous irez coucher les enfants, car on va parler fesses. Ça, c'est du teasing. Et on conclura l'émission avec la chronique cinéma de Chris. Enfin, cinéma ou jeux vidéo aujourd'hui, j'ai pas tout compris. Eh ben les deux, mon colonel. On va parler aujourd'hui d'un film d'heroic fantasy réalisé par un fils de célèbre, plutôt talentueux, et basé sur une franchise de jeux vidéo qui a fait rêver toute une génération, Warcraft. Et on parlera ensuite d'un petit coup de cœur pour le dernier Woody Allen, Café Society, qui montre qu'à 80 ans, le vieux monsieur est toujours là et a pas envie de raccrocher les gants. Sans oublier évidemment les coups de cœur, les coups de gueule ou les quiz surprises qui pourront arriver à la fin de chaque rubrique en fonction de l'humeur des chroniqueurs. Et on en profite pour rappeler que nos émissions sont disponibles en vidéo sur la page Facebook de l'émission et sur le site noobs.tv. Pour les versions radio en audio, c'est sur iTunes, Deezer et SoundCloud. Nous sommes toujours aussi friands de vos commentaires que Fred, notre community manager, lit sans relâche, alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Et si vous voulez nous soutenir, rien de mieux qu'un petit commentaire ou un petit like, c'est notre meilleure récompense. Et tout ça en 1 heure plus ou moins. Ok les amis, en même temps ça ne veut pas être trop difficile Aujourd'hui ça devrait... aller. Et c'est parti. Voici venu pour vous l'occasion d'exceller dans vos chroniques, de nous montrer que Noobs Live ne recrute que des pointures. J'attends de tous le meilleur, n'oubliez pas que vous êtes les chroniqueurs de choc. Et après le jingle, je vais lancer la femme qui sent toujours bon. Et particulièrement aujourd'hui, je ne vous dis pas au resto à midi après l'avoir récupérée. En effet, elle venait de finir ses tests de parfum. Et oui, on a failli être expulsé du resto. J'ai nommé la délicieuse Nadra. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont forts. Les chroniqueurs du choc. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Elle connaît tout de la mode, et la mode le lui rend bien. Mais les apparats ne sont pas les seuls atouts pour la séduction. Il en faut aussi pour notre nez. Et certains devraient s'en rappeler un peu plus souvent d'ailleurs. Ne cherchez plus, vous allez pouvoir tout comprendre pour être au top. Cet été, Nadra, notre fashionista, a rempli la salle de son parfum envoûtant spécialement pour vous. Pchit, c'est à toi. Le plus beau bijou d'une femme est son parfum. Mais qui le crée ? Des hommes ou des femmes qui ont une drôle de particularité, celle de faire de leur nez leur métier. On les appelle d'ailleurs communément des nez. Il n'existerait aujourd'hui que 300 nez dans le monde. Le nez connaît des milliers de senteurs. Au-delà d'identifier une odeur, il se doit surtout de la mémoriser. Et cette performance peut aller jusqu'à 5000 odeurs avec toute leur sensibilité. Un métier, mais surtout une vraie passion. Sinon, si vous pensez être doué, voire très doué, vous pouvez tenter votre chance et entrer dans les 2 seuls instituts privés mondiaux spécialisés dans ce fameux métier de nez. 2 seuls ? 2 seuls. Il y en a uniquement 2. Le Grasse Institute of Perfumery, ouvert depuis 2002. Et bien entendu,
le ISIPCK, CA plutôt, ou Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. La référence mondiale du secteur à Versailles sur Paris. Donc les deux sont en France, oui. Comment ces virtuoses des essences de fleurs créent-ils ces élixirs? Le parfum est comme nous. Il naît, il vit, il meurt. Et il se définit en 3 notes olfactives comme suit. La note de tête, celle que l'on distingue en premier. Les éléments constructifs sont plutôt éphémères et légers. L'odeur persistera après vaporisation du parfum jusqu'à environ 2 heures. Ce sont les odeurs fraîches et vives, les plus perceptibles, mais les plus volatiles aussi. Elles donnent la première impression olfactive. Ces notes dominantes indiquent souvent si le parfum peut nous plaire ou pas à l'achat. Après, nous avons la note de cœur. Quand la note de tête commence à s'atténuer, la note de cœur prend sa place pour 2 heures ou 4 heures. C'est technique, hein. Vraiment un cours, cours olfactif. Mais ça semblait intéressant à savoir, parce que la construction d'un parfum, c'est très intéressant. La note de cœur est moins intense, mais tient plus longtemps. Cette même note constitue le cœur du parfum, comme son nom l'indique, ce qui donne le caractère principal de l'élixir. Et enfin, la note de fond. C'est elle qui fait durer le parfum dans le temps et qui nous donne des souvenirs. La note de tête et de cœur s'appuie sur cette note de fond qui peut durer jusqu'à 24 heures, voire plusieurs jours selon l'essence choisie, tant ces ingrédients sont très tenaces et constituent l'attachement, la fidélité qu'on peut avoir envers un parfum. Il y en a qui pensent d'ailleurs que leur parfum doit durer plusieurs jours, je pense. C'est pour ça qu'ils en mettent jamais ou très peu. Ce sont les effluves d'une odeur que l'on retrouve sur une écharpe, un pull, un col de manteau. Il est également important de noter que chaque type de peau est différent et implique une sensibilité unique ou parfois une flagrante transformation du parfum. On s'en sort plus en fait. Voilà comment le parfum se personnalise en fonction des individus. Le parfum dégage rarement une odeur similaire sur 2 personnes différentes. En effet, nous avons chacun un pH. Vous savez ce que c'est un pH ? C'est feu. Vive la chimie. Le pH, c'est en fait l'acidité. Toutes les peaux n'ont pas la même acidité et donc pas le même pH. Ainsi, les parfums ne réagissent pas, n'évoluent pas et ne vieillissent pas de la même façon selon le pH de chacun. Alors, entre le pH, les envies, les goûts, le budget, on n'est pas rendu au niveau des choix en magasin, surtout une femme. Pour faire cette chronique, je me suis sacrifiée, littéralement. Pour vous, je suis allée chez plusieurs parfumeurs et essayé tous les parfums possibles et inimaginables. Je confirme. J'ai adoré, moi, l'expérience. Alors, quand j'ai retrouvé mon mari pour déjeuner, autant vous dire qu'il a failli s'évanouir. C'est vrai. Enrouler les fenêtres ouvertes. C'était un truc de fou, franchement. Comment nous choisissons nos parfums? Alors, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de technique, mais simplement, faites-vous confiance. Je répète à chaque chronique, de manière récurrente, votre maître, c'est vous-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parfum. Son choix peut être impulsif ou réfléchi. Il se fait au gré de votre humeur, de votre goût et de vos envies. En général, nous savons rapidement si nous aimons ou nous n'aimons pas un parfum à la première vaporisation. Moi, je n'aime pas les parfums lourds et fleuris car ils tournent sur moi, mais j'adore le musc, le patchouli, le santal, le oud, le bois, le tabac et le poivre dans un parfum. Il m'a fallu longtemps avant de définir et déguiser mon goût, et je vais donc systématiquement vers des parfums plutôt orientaux, comme le oud de réminiscence qu'on trouve chez quasiment tous les grands vendeurs, Volute, Eau Duel et Philosykos de diptyque, qu'on trouve chez Tanagra à Nice, rue Longchamp, chez Paris 7e à Monaco ou au Printemps au Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer, à des prix exorbitants. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Mes amis et moi adorons aussi les parfums de niche, comme Juliette Has a Gun, qui fait un carton depuis 4 ans et qu'on trouve aussi chez les revendeurs cités plus haut, dans différentes fragrances. Le Repetto de Repetto, il s'appelle comme ça, hein. L'infusion d'iris de Prada, exceptionnelle, sont pas mal pour le côté poudré et un peu boudoir, très à la mode. J'aime beaucoup le L d'Yves Saint Laurent, le For Her de Narciso Dominguez, le White Patchouli de Tom Ford et le Dolce Gabbana pour homme, qui sont mes parfums toujours en fond de toile depuis 8 ans. Ce sont tous des parfums de caractère que je trouve très sexy, aux essences persistantes qui m'enivrent toute la journée. Vous endormez? Non, vraiment. Et il Quel manque pas sens le Yves Saint Laurent là ou... Hein? Le Yves Saint Laurent Le L d'Yves Saint Laurent. Le L. Excellent, le L d'Yves Saint Laurent. Voilà. Quels sont les best-sellers actuels? Alors, le must en ce moment, selon les vendeurs, sont Mûr et Musc de l'artisan parfumeur, c'est excellent. Ambre Sultan et Chergui de Serge Lutens, vraiment bon. Colonia de Acqua de Parma et toute la gamme méditerranéenne
super frais. Alors ces parfums ne sont pas donnés, sinon c'est pas drôle, comme disait Christophe. Il faut compter entre 90 et 130 €, et je suis cool. Hein. On connaissait aucun. Ah ouais, non mais c'est effrayant. Alors, où peut-on être conseillé dans la joie et la bonne humeur? Alors oui, il existe encore de rares endroits où on prend le temps de vous conseiller avec passion et professionnalisme. Et je vais vous en citer certains, ceux que je connais en tout cas. Moi, j'adore Déborah, responsable de Sephora du Polygone Riviera, qui est d'une gentillesse et d'une disponibilité ultra pro, très agréable, sans compter la qualité de ses conseils, qui sont très précieux et sûrs. Oui, j'aime bien cette fille. J'ai découvert une autre pépite qui répond au prénom de Johanna, au rayon de beauté au printemps du Polygone Riviera. Une jeune femme tout à fait adorable, patiente, qualifiée, disponible et souriante. Bon, ça fait plaisir quand même. Il y en a quand même alors. T'as eu des remises là, avec des compliments comme ça? Non, mais franchement, ça, elles valent tous ces compliments. C'est vraiment, elles les valent bien. Et donc voilà, ça c'est les 2 coups de cœur qui sortent vraiment du lot. Bon, ça fait plaisir de tomber sur elles quand même. Allez, haut les cœurs et gardez vos flacons de parfum une fois vides, car en les ramenant, vous avez entre 20 et 25% chez Sephora pour votre prochaine acquisition. Oui, c'est au moins ça de prix et ça n'a pas de prix. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Alors, suite logique, hein, c'est un coup de gueule. Mon coup de gueule aujourd'hui concerne le prix exorbitant et indécent des parfums. Car en effet, vous n'avez pas un bon parfum à moins de 70 €. Et je suis sympa, car ça avoisine plus souvent les 90-100 €. Franchement, c'est aberrant de voir que les produits de beauté et les parfums soient devenus des produits de luxe absolu et ne sont plus accessibles aux communs des mortels aussi facilement qu'ils devraient l'être. Moi, je ne suis pas contente. Je boude. Bravo. Merci beaucoup, Nadra. Et on enchaîne avec quoi, Chris? Eh ben, on enchaîne avec toi. On enchaîne avec moi. Où je suis. There is one more thing. Et c'est donc au tour de John, notre expert high-tech, qui cette semaine va nous parler de musique. Alors ça y est, Greg il est absent une fois, t'essaies déjà de prendre sa place. Franchement, c'est du propre. Qui ne connaît pas encore Shazam? Tout le monde connaît Shazam, évidemment. Hein. Ouais. Alors, j'entends de la musique à la radio, ou même une chanson qui passe dans un podcast que j'écoute sur mon iPhone, Noobs par exemple, et hop, je lance Shazam, depuis le même iPhone avec lequel j'écoutais déjà un podcast, et hop, j'ai le titre, et même les liens pour écouter, voire acheter le morceau. Pareil avec, mince, j'ai bien l'air de la musique, mais je ne me souviens plus du titre. Soundhound est là pour vous. D'ailleurs, on va faire un petit essai en live sur cette application, voir un peu s'il sait reconnaître. Alors, je lance l'application Soundhound. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook en vidéo, ils peuvent voir exactement ce que je vais faire. Donc là, je refais ça. Je réfléchis à un morceau. C'est bon, j'ai retrouvé mon air. Down, down, da 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 down, da 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 down, da down. Down, down, da 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 down, down, da 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 down, da down. On touche pour terminer il est marqué recherche en cours. Et là, il trouve Wonderwall de Oasis. On vérifie, on écoute. Ça marche bien. On fait ça, on fait pas ça, on écoute et on écoute. Est-ce que ça sort ou est-ce que ça... Ah, bravo, Soundhound. Ça, c'est quand même sympathique. Hein, ça, c'est la classe. Hein. Ouf, ça a marché. Et maintenant, on est en soirée. Et qui n'a pas déjà trop bu? Nadra, par exemple? Eh bien, qu'est-ce que l'on fait quand on boit trop? Un karaoké. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de commencer un karaoké avec un verre d'alcool. Si vous voulez réussir à sortir un son de votre bouche. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Olivier, notre batteur, karaoké master, et son acolyte, Monsieur Greg, que vous connaissez tous et à qui on fait un petit coucou, hein, salut, qui sont donc des spécialistes, mais uniquement avec un verre de whisky à la main. N'oubliez pas de boire avec modération, ou mieux, faites comme moi, ne boivez pas. Alors, comme ce sont des gens quand même qui sont connus dans le milieu, hein, pas de la boisson, hein, mais dans le milieu du karaoké, j'ai préparé
à leur insu, une petite vidéo, justement. Oh, ils sont les dossiers, c'est pas vrai. Chez Fada, je crains des gains. Vous me prendre tous ici, un par un. Et oui, c'est bien Greg. Allez, Et c'est Olivier. au début des années 80, je me souviens des soirs. Bon, ben on fait pas trop non plus, hein, parce que après, Ils ont une famille. ils risquent de m'insulter. Donc, je vous conseille, comme vous l'avez compris, hein, pour passer des soirées de folie, l'application Thing Karaoke, qui en plus de vous permettre de faire des karaokés, vous permet de vous filmer, comme vous avez vu pour ceux qui regardent la vidéo de notre émission. Et en plus, elle vous permet de chanter en duo avec des gens à travers le monde. Et ça, c'est pas mal. Alors, j'ai testé. J'ai vite arrêté, mais j'ai testé, c'était vraiment pas mal en fait, avec les écouteurs de son iPhone. On dit qu'on veut faire un duo, et tac, il y a quelqu'un qui se connecte en même temps de nous, et on peut. C'est vraiment simple. Je trouve que le Ça marche principe bien, il est n'y a vraiment. pas de latence. Non, c'est vraiment sympa. Une autre app que j'adore, signée Apple, qui n'est pas très connue, qui s'appelle Memo Vocal, qui permet de chanter juste une mélodie et qui se charge de vous faire des arrangements qu'on pourra même modifier a posteriori. Alors oui, c'est pas très connu. Non. Je vais, pour ceux qui suivent la version vidéo de notre podcast, je vais lancer cette application qui s'appelle Memo Musical, non pas Memo Vocal. Donc là, voilà, l'écran est super simple, hein, il y a juste un petit bouton pour enregistrer. Donc je vais réfléchir à un air. Ok, bon, de toute façon j'invente, je fais n'importe quoi. Da 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 da. Bon, c'est très très élaboré, hein, comme vous avez pu entendre. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai une forme d'onde qui est apparue en bas de mon écran, avec un bouton lecture et deux instruments de musique, un instrument d'une basse en fait et une batterie. Je clique sur les deux instruments et je lance la musique. Voilà. C'est comme ça que évidemment que John. le morceau était tellement bon que évidemment ça m'a fait. Alors en plus le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'en cliquant sur la forme d'onde qui est apparue, on voit les accords. Et on peut modifier ces accords, donc modifier ces arrangements. Donc imaginez, vous soyez en train d'attendre, vous faites une petite mélodie que vous avez en tête, vous pouvez commencer à écrire, à réfléchir à une mélodie, à des harmonies, et ensuite en rentrant chez vous, essayez de vous entraîner avec la guitare, le piano, enfin tous les instruments traditionnels. Moi je trouve ça vraiment sympa. Et c'est Apple qui fait ça. Et c'est Apple qui fait ça. Mode, je veux apprendre parce que je suis une feignasse et que je ne veux pas bouger mon cul pour aller voir un prof. Alors là, c'est simple. Il suffit de taper apprendre piano sur votre App Store préféré pour tomber sur l'application Grand Piano, qui va vous permettre de croire que vous allez apprendre à jouer. Non, je plaisante. C'est vrai que vous allez apprendre à votre cerveau à savoir comment on peut jouer du piano. Et même à choisir de travailler la main gauche ou la main droite. C'est super ludique. La version gratuite vous permet déjà de faire des petits trucs sympas sur des morceaux tout aussi sympas si vous avez moins de 5 ans. Hein, au-delà, ça va vous faire très mal aux oreilles, je pense. Donc je rassure tout de suite les nombreux profs de musique qui nous écoutent, hein, je vous rassure. C'est pas avec ce genre d'application que vous serez au chômage. Mais au moins, ça peut donner envie à certaines personnes de passer le cap et d'aller à la recherche d'un vrai prof. Pour ceux qui veulent apprendre la guitare, là c'est déjà beaucoup mieux. Il y a une application qui s'appelle Coach Guitar. Alors, dommage, on n'a pas Greg, notre traducteur officiel. Hein. Donc là, c'est déjà plus élaboré. On peut, si on a une guitare évidemment, apprendre plein de conseils, commencer à se faire plaisir. Les vidéos sont plutôt de bonne qualité et elles vous permettent de comprendre les tablatures, le rythme, les accords, comment on tient son médiator, toutes les bases en fait. Évidemment, tout n'est pas gratuit, mais les morceaux sont autour de 4 €, ce qui est plutôt raisonnable, je trouve. Chris, tu me confirmes que c'est bien moins cher qu'une place de ciné, même quand on est abonné comme toi. Absolument, c'est moitié moins cher. Tu te rends compte, hein, et alors qu'on peut passer plus de 2 heures sur un morceau, donc pourquoi s'en priver? En tout cas, ça vous donnera les bases pour ensuite passer directement par Google et taper le titre que vous souhaitez travailler, suivi de chords en anglais. Alors, Greg n'est pas là, Fred, tu prends la relève. Chords, ça veut dire quoi? Chords, tu le traduis, ça veut dire? Je traduirais par corde, mais... Accord, évidemment, oui. J'ai oublié de te le dire avant, hein, donc, oui, parce qu'on a des petits trucs comme ça. Donc, par exemple, Fred pourrait taper, hein, alors je reviens sur Keynote, parce que sinon je m'en sortirai pas, tac, 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 il est là. Donc, on imagine qu'on veut taper les accords d'une chanson et pouvoir trouver les accords. Donc, on tape, par exemple, pour Fred qui est un fan, hein, Dalida, J'attendrai, Chords. Et hop, vous aurez les accords de cette magique chanson. Donc, pour vous, les auditeurs, spécialement pour vous, nous allons interpréter cette magnifique chanson avec les paroles qui apparaissent à l'écran. J'attendrai
Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Bon oui, on stoppe quand même. C'est le troisième âge, notre podcast. Faut pas déconner non plus. Hein. Il y avait des inondations dans le nord, ça va venir dans le sud, là, je sens. Mode je compose sans savoir jouer d'un instrument, mais juste parce que je suis un mélomane et que j'ai envie de m'amuser en attendant ma femme dans un magasin de fringues. Oui. Alors les amis, je pense à vous, qui êtes nombreux, que je croise souvent au Polygone Riviera de Cannes-sur-Mer, assis sur des bancs avec un casque sur les oreilles, votre iPhone ou iPad à la main, en train d'attendre vos reines du shopping qui partent pour 5 minutes, voir une super nouveauté qu'elles n'achèteront pas de toute façon, mais qu'elles mettront quand même 2 heures à sniffer, à toucher, à tirer sur le tissu, qu'elles essaieront même dans plusieurs coloris, on sait jamais, hein, et même plusieurs tailles, oui, parce que manque de bol, elles taillent toujours mal ces nouveautés. Donc pour vous les amis, j'ai fait Elle taille toujours grande, tu veux dire? C'est ça, on va dire ça. Donc j'ai fait le plein de petites applications qui sont... Quand je dis petites applications, ce sont vraiment des applications qui sont superbes. La première, c'est une app qui se nomme iK Oscillator de Korg. Là, j'ai eu du mal, là, je me suis entraîné. iK Oscillator de Korg, qui est la version iPad du célèbre K Oscillator, une sorte de petite box tactile que les DJ adorent, et qui vous permet de jouer avec 4 pistes uniquement, autrement dit 4 instruments. Mais c'est déjà énorme, donc 4 instruments qu'on peut jouer simultanément. D'ailleurs, pour savoir ce que l'on peut faire avec, je vous informe que le générique de notre émission a été composé uniquement avec iK Oscillator et 3 pistes en boucle et une piste jouée en live. Et cela sans retouche ni ajout. D'ailleurs, est-ce que vous voulez un petit test en live? Ah bah oui. Allez, c'est parti, un petit Démo test en time. live. Donc, je lance iK Oscillator, tac, il s'affiche sur mon écran. Donc, comme vous pouvez voir, c'est déjà très beau. Et là, je lance les 6. Tac. Et je vous ai dit 4 pistes, mais en fait, il y en a 6. Hein, je me suis déjà trompé. De bonus. Donc là, je vais couper. Tac. Et je vais laisser qu'une seule piste, la piste que je jouais en live. Comme ça, vous allez entendre le son. Voilà. Là, j'appuie un peu n'importe où sur l'écran. Et en fait, ce sont forcément des notes qui sont intégrées dans une gamme que j'aurais prédéfinie au préalable. Et donc, je ne peux pas faire de fausses notes, en fait. Donc, c'est super. Maintenant, je vais rajouter la basse. Comme vous pouvez voir à l'écran, en plus c'est super graphique quoi. On voit les mouvements de doigts que j'ai fait pour enregistrer cette basse. Donc c'est sympa, on peut vraiment presque jouer en fait. On voit la musique en fait. Voilà, et donc là je rajoute la troisième piste, pardon. Les petits accords qui sont roses hein, sur votre écran. Là je vais rajouter les petits bruitages. Le Pac-Man qui meurt là, les petits, c'est jaune je crois à l'écran. Non c'est rouge. Voilà, c'est très sobre. Je rajoute la batterie maintenant. Et voilà, et vous avez le générique de Noobs. Et là, si je reclique sur mon instrument que je jouais en live pendant que je faisais... Et voilà. Et donc là, on a avec iK Oscillator un générique que j'ai fait en quoi? On va dire en... Je me suis entraîné pendant 2 heures à faire mes muses et une fois que j'en ai eu marre, je me suis dit, allez tiens, je vais faire le générique là-dessus. Et j'ai bossé pendant peut-être 20 minutes. Il faut s'appeler John hein, quand même. Oui. Oui, définitivement. Donc, dans le même genre, hein, il y a une application qui s'appelle Figure. Même piste, même principe, on a 4 pistes. Graphiquement, c'est très réussi. Et j'ai passé évidemment des heures aussi à jouer avec. Alors, un petit exemple, parce que je sais que vous aimez ça. Hein. Hop. Figure. Donc, on le lance, comme vous pouvez voir. Graphiquement, c'est très minimaliste. Mais c'est super beau. Donc là, je vais commencer par faire une song. Je fais New, j'ignore les changements. Et donc, je repars à 0. Je vais sur les patterns, parce que ça s'appelle des patterns. Donc là, j'ai pas 4 pistes, hein, évidemment. Je dis des conneries. J'ai 3 pistes. Une drum, une basse et un lead. Je clique sur drum. Voilà. Donc, j'appuie sur le bouton Rec pour enregistrer. Et je commence. Tac. Donc là, je vais laisser le doigt appuyé. La boucle était en 4. Comme vous pouvez voir, il y a un petit rond qui tourne avec 4. Donc du coup c'est en 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Maintenant je vais rajouter la batterie, la caisse claire, excusez-moi. D'accord, je vais rajouter le charlet. Un peu de percu. Ça me blase comme ça a l'air facile. Et maintenant nous allons passer à la basse. Donc pareil, je suis toujours en mode rec, hein, donc je fais un peu n'importe quoi. Plutôt simple. C'est ça avec un doigt. Je pars avec maintenant sur la piste lead. Attention. Ok, j'enlève le mode rec.
Et maintenant, je vais pouvoir jouer par-dessus. Donc là, le lead, ça remplace en fait. C'est génial. Ok. Je passe maintenant à une forme de 6, voire de 7 au niveau du step, du lead. Et comme ça, quand je reste appuyé, il y a 7 notes. On va les compter, mais il y en a 7. Donc c'est plus rapide en fait. Le truc qui est génial, c'est qu'en plus, on peut, sur cette application, enlever, couper les pistes. Et même gérer le volume. Tout ça avec un doigt, hein, d'accord? Et on peut aussi continuer et même changer la tonalité du morceau. Donc là, on est en fa dièse mineur. Hein. Bon, je sais pas pourquoi, c'était au hasard en fait. Hein. Et attention. Et hop. Ça fait comme un morceau. Évidemment, tout ça, on peut l'enregistrer. Et donc faire un morceau carrément en live en 3 minutes. Donc je trouvais que c'était vraiment une application à découvrir parce que on peut vraiment faire des choses très sympas. Juste, je vais recommander à toutes les personnes qui nous écoutent en audio seulement d'aller voir la vidéo sur la page Facebook parce que ça mérite d'être vu quand même. C'est vraiment visuel, encore plus visuel. Et ça sera beaucoup plus sympa. Incroyable. Donc là, vous l'avez compris, on peut très rapidement et très facilement faire... Là, je reviens, vous avez vu, le débit, il est un peu plus rapide. On peut faire donc des riff songs, comme j'aime à les appeler. Des riff songs, c'est plutôt des sons qui sont basés sur quelques petites boucles qu'on joue, qu'on enlève, qu'on met des effets, etc. J'ai pas dit, mais il y a des effets, évidemment, qu'on peut rajouter. Bon, je vais pas rester 3 heures sur chaque application, vu le nombre que j'ai à vous montrer. Et on continue avec une application qui s'appelle Launchpad de Novation, une marque très célèbre chez les musiciens. La même principe, ou presque, car on ne parle plus de pistes ou de notions d'instruments, mais on parle uniquement de samples. Sample étant boucle en français. Un sample, donc, c'est une petite partie de musique qui se joue en boucle sans que l'on entende le début de la boucle. Du coup, avec une boucle de 2 mesures, voire donc de quelques secondes, on peut faire un morceau de 5 minutes sans aucun problème. On va lancer donc maintenant l'application qui s'appelle Launchpad. Toc. Donc c'est toujours sur iPhone, hein. Donc il y a iPhone et iPad. Donc là je choisis, on va dire choisir House 2. Donc là, il va me lancer des boucles que lui a déjà préchargées. En fait, on peut acheter, par défaut, il y a déjà des boucles. Donc là, comment ça se dispose? En fait, on a 8 petites parties. Dans ces 8 parties, on a en gros 8 instruments, on va dire. Au sein de cet instrument, on a 6 différentes boucles, samples. Donc là, je vais lancer la batterie. Le batterie numéro 1. Donc si j'appuie sur une batterie numéro 2, ça coupe la première batterie, et ça, forcément, puisque c'est le même instrument. Donc là, on en a 8, donc je vais rajouter une percussion en plus de la boucle du sample. Voilà, et je rajoute. Et évidemment, on peut faire des effets en live. Hop. Donc évidemment, on s'amuse, on peut rester pendant des heures. Ouais. Alors les sons sont bons. Hein. Les sons sont très bons et on peut évidemment rajouter ses propres samples. Parce que j'ai eu à le faire et c'est vraiment super. On rajoute ses propres samples. Du coup, on peut jouer avec ses vraies musiques. On rajoute des batteries, des beats comme ça de divers trucs. Et c'est des beats. En anglais, ça s'appelle des beats, évidemment. Ça l'a réveillé. On continue avec une application qui va me servir de transition puisqu'elle permet de faire comme Launchpad, donc jouer des boucles en live, mais en même temps qui permet de faire des enregistrements plus classiques en mode j'enregistre ma guitare, puis ma voix, puis la batterie, puis la basse, puis les claviers, etc., etc. Vous l'aurez deviné, je vais vous parler de... Vous l'aurez pas donc deviné, je vais vous parler de GarageBand d'Apple. Hein, c'est une application très 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 connue. Tu vas encore réveiller Nadra là. Puisque c'est une application qui était gratuite en fait sur tous les Macs. Dès qu'on achète un Mac, on avait l'application GarageBand. Et donc ils ont fait l'équivalent sur iPhone et sur iPad. Et on peut vraiment faire des choses très sympas. Donc en fait c'est un DAW moderne, DAW voulant dire Digital Audio Workstation, ou en français station audio numérique, comme Logic Audio, Cubase ou Pro Tools. Donc là c'est peut-être un peu plus technique, mais j'ai dit c'est pour les gens qui sont mélomanes, qui veulent faire de la musique. Donc alors, évidemment c'est pas aussi puissant et il y a un peu de limitation. Alors on va lancer, hop, exemple de GarageBand. Donc GarageBand il se joue comme ça. Donc là on se met en mode comme ça. Toc, je vais vous faire un morceau en live. Donc j'appuie sur le petit plus, créer un nouveau morceau. Je vais choisir non pas de faire un morceau avec des pistes comme tout à l'heure, mais en live loops.
Donc c'est un peu comme Launchpad. Je clique sur EDM, c'est un truc qu'il propose. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? À l'écran, j'ai comme un tableau Excel avec des lignes et des colonnes. Chaque ligne correspond à un instrument. Donc même principe que Launchpad tout à l'heure. Si je clique sur la batterie, une boucle de batterie, si je clique sur la même ligne à un autre endroit, ça coupe la première boucle et ça met l'autre. D'accord? Jusque-là, rien de spécial. Je reclique dessus, ça l'éteint. Donc on a plusieurs instruments. Donc là, je ne sais plus combien il y a de limitations, mais il y a vraiment de quoi faire. Et on a un petit signe en bas de chaque colonne. Et quand on clique sur la colonne, qu'est-ce qui se passe? On joue tous les samples de cette partie. Donc en fait, on peut subdiviser un morceau en plusieurs parties. Par exemple, une intro 1, intro 2, couplet 2, pont, changement, refrain, etc. Donc un morceau se construit en fait avec une succession de trucs comme ça. Donc là, je vais vous faire des exemples. Hop, je lance première colonne. Voilà, imaginons une intro de morceau. Et on va enchaîner avec la suite. Un peu plus gros. Troisième partie. Donc c'est de la techno pure. Moi je sais pas, on peut dire techno, mais attention. Et voilà. Et là, ce qui est top, c'est que je vais rajouter. J'ai appuyé sur l'écran, petite icône. Là, je choisis. Hop. Je me mets en mode édition de parts. Je vais tout en bas. Je rajoute un instrument. Hop, je choisis instrument, keyboard. Évidemment, ceux qui voient la vidéo comprennent exactement ce que je fais. Et là, je vais jouer un instrument en plus des boucles. C'est pas mal, je me dis, wow, c'est génial. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer la boucle. Je repasse en mode boucle, j'éteins. Je choisis donc l'instrument. Tac, il est là. Je vais à l'endroit où je veux mettre ma boucle. Et là, je clique dessus et je fais enregistrer dans la cellule. D'accord? Parce que c'est comme une cellule de Excel. C'est pour ça que je parlais de Excel. Enregistrer dans la cellule. Et là... Avec un peu d'imagination. Je fais enregistrement. Ok, donc il y a la truc. Ça me permet de m'entraîner. Attention, ça va partir. Ah merde, évidemment, c'est passé. Je refais. Hop, enregistrement. Et on est parti. Bon, c'est de n'importe quoi, parce que c'est même pas en rythme, mais c'est pas grave. C'est pour vous donner l'exemple. Et là, on voit qu'on a une boucle qui s'est rajoutée, en fait, dans notre schéma de boucle. Et ce qui est sympa, c'est que cette boucle, on peut maintenant la copier. Donc là, je clique dessus. Hop. En mode édition, je fais copier. Et je la mets sur la colonne d'à côté. Hop, je clique dessus, je fais coller. Du coup, donc là, maintenant, je vais les jouer pour écouter. Ça maintenant. Et je balance la suite. Et voilà, et on a toujours notre boucle. Bon, voilà. On pourrait rester évidemment des heures à parler de GarageBand parce que c'est vraiment ultra puissant. Si je me mets en mode piste, on va voir les notes que j'ai écrites, que j'ai jouées, pardon. Donc c'est encore plus sympa. Maintenant, mode je suis un pro et je suis producteur et ingé son, entre autres, de Paul McCartney. J'ai nommé David Kane. Non, je ne parlais pas de moi. J'aurais bien souhaité, mais ce n'est pas possible. Alors, je parle de David Kane qui, en 2012, déjà utilisait mon application coup de cœur qui s'appelle Auria sur iPad pour mixer, écoutez bien, 48 pistes d'un morceau de Paul McCartney. Avec son iPad et l'application Auria. Donc en effet, Auria Pro va encore plus loin que GarageBand, puisque si vous avez une carte son USB compliant, comme on dit, une carte son qui vous permet déjà de rentrer 32 pistes ou 48 pistes sur votre ordinateur, ben vous pourrez la brancher sur votre iPad et du coup faire carrément en live un enregistrement de 32 ou 48 pistes. C'est exactement d'ailleurs avec cette application que j'utilisais dans les concerts de Anno Sonic, et les techs que je voyais sur scène, quand ils me voyaient venir avec un iPad, ils étaient carrément sur le cul en me disant mais c'est avec quoi que tu bosses? Non mais vraiment, ils étaient sur le cul en me disant c'est incroyable quoi. Donc avec un iPad, on peut quand même faire des trucs de malade. Donc maintenant, à vos iPhones, à vos iPads, et j'attends vos riffs, song comme je les appelle, les noobs. On a Pierre Bénichou. Parce qu'ils ne sont pas aware. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Voilà, c'est un peu trop. Là, c'est un peu trop, mais bon, je les aime beaucoup. Maintenant.
Et on démarre avec des petites brèves alors comme d'habitude. Exactement. Allez, c'est parti. On commence avec de l'espionnage et un gentil hacker qui a présenté un faux chargeur de téléphone qui, une fois branché dans une pièce, enregistre tout ce que vous tapez sur votre clavier sans fil et peut le transmettre à distance. En même temps, quand on a comme mot de passe password ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a pas besoin de s'embêter avec ce faux chargeur. Inondation. Après Ophélie Meunier et Yann Barthès, c'est Maïtena Biraben et Ali Badou qui quittent le bateau Canal+ la saison prochaine. Ouais, ça me rappelle une histoire que vous devez connaître. Alors il y a Maïtena, Ali, Yann et Ophélie qui sont sur un bateau, le yacht de Vincent. Vincent fait un trou dans la coque et tout le monde se retrouve à l'eau. Voilà, fin de l'histoire. Alors, musique, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Google présente le premier morceau de musique composé par son intelligence artificielle. Attention, Mozart n'a qu'à bien se tenir. On écoute un extrait. Émotion. J'avance un peu quand même, vous allez voir, parce qu'attention, ça se construit. Là, on est au maxi du truc. Remarque, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est un peu pareil. Ah non, pas trop. Bon, tant pis, power. Voilà, ça va être... Bon, je sais pas s'il faut vraiment faire une vanne après ça, il n'y a pas besoin. C'est une vanne en lui-même. En tout cas, ça va, les musiciens humains ont pas trop de soucis à se faire pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Une petite dernière pour la route. Chance, il braque un McDonald's dans lequel était venu manger le GIGN. Véridique. Oh là là. Et pourtant, on leur avait bien Excellent. dit que les fast-foods, c'était mauvais pour la santé. On en parle de McDo, on en parle à chaque brève. En fait. Ouais, c'est vrai, il se passe des trucs dans les McDo. On devrait pas se Excellent. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que ce sont toutes de vraies Eh infos. oui. Alors on dit un grand merci à nos correspondants tout autour du monde et on reprend le fil de nos chroniques. Chris. Absolument, je ferai pas la vanne avec Twitter et Facebook. Allô. Non mais allô quoi. Et c'est le moment gênant où je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'écrire le lancement pour la chronique de Fred. Donc, Fred, toutes les infos people de la semaine, vas-y, c'est à toi. Alors, la semaine dernière, c'est John qui lance un autre générique. Aujourd'hui, c'est Chris qui raconte. On veut lui saboter, Si c'est pas moi, c'est sa toi, hein. chronique. Voilà. Il est trop bon, ce garçon. Non. Ok. Sabotage. Alors, je sais qu'on a dit qu'on ne parlerait pas politique dans Non. l'émission. Ni religion. Voilà. Mais comment ne pas évoquer les élections américaines et la bataille pour les primaires dans une rubrique People quand on voit comme les stars américaines se mouillent pour faire connaître leur opinion. Alors, on est aujourd'hui pile à J-150 du soir du 8 novembre où nous saurons qui de Donald Trump ou d'Hillary Clinton gouvernera la première puissance mondiale au terme de ces 6 mois de primaires musclées. Et d'ailleurs, quand même, Hillary Clinton est quand même entrée dans l'histoire. Mardi, c'est la première femme candidate à l'élection présidentielle des États-Unis et elle pourrait même devenir donc la première dame à entrer dans la Maison-Blanche. Et de nombreuses stars soutiennent publiquement, que ce soit Hillary Clinton, bien sûr, ou Donald Trump. Alors, pour Hillary Clinton, on peut citer George Clooney, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Katy Perry. On a même Lady Gaga qui vient de publier à sa manière une Là aussi, photo la là vidéo. pour voilà Si vous voyez la vidéo, vous verrez le tweet. pour inciter les gens donc à aller aux urnes. Donc là, elle aimerait bien que tout le monde aille voter pour la première femme présidente des États-Unis de l'histoire. Et puis voilà, elle dit que ce pays a besoin un petit peu de rock'n'roll. Mais Donald Trump, lui aussi, c'est son lot de soutien. On peut citer 50 Cent, Mike Tyson ou même Jean-Claude Van Damme, qui lui, alors, lui voue carrément une véritable fascination. Que des flèches. Hein. Ouais, que des flèches. Alors c'est vrai que concernant Trump, Trompe, non, il a une petite trompe, je crois. on trouve plus facilement des stars qui affichent leur désaccord. Je ne sais pas si vous aviez vu le petit film parodique avec Johnny Depp qui singeait Donald Trump il y a quelques mois. C'était délirant. On Ah oui, voyait- Ah non, j'ai pas vu. En plus, c'est filmé dans les années 60. Enfin, on dirait que Ouais. c'est ambiance années 70. C'est incroyable. C'est vraiment à voir. Ah ouais, non, c'est rigolo comme tout. Là. Bon, pour ceux qui ont l'image, toujours, Johnny Depp est carrément méconnaissable. Il se montre arrogant, vulgaire et plutôt bête. Et on a même l'apparition d'Alf dans la vidéo. Vous vous souvenez d'Alf ? Ouais. Le gentil Oui. petit extraterrestre bouffeur de chat. Et à votre avis, pourquoi on voyait Alf dans cette parodie ? Parce qu'il ressemble à Donald Trump. Oui, Alf le raconte d'ailleurs dans la vidéo. La même mèche. Voilà. Il rappelle à l'occasion d'un dîner que sans lui, Donald Trump n'aurait jamais eu une coupe de cheveux aussi stylée. Et lundi dernier, c'était au tour d'une célèbre actrice américaine de parodier Trump à coups de moumoute et d'auto-bronzant. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui circulaient. Ça a été hilarant aussi. Est-ce que vous reconnaissez là, pour ceux qui ont l'image ? Pas Glenn Close, comment Non, s'appelle non, l'autre c'est- Non Une américaine actrice qui est connue. Ouais, Meryl Ah oui, Streep. Meryl Streep. Meryl Streep, voilà, c'est ça. Elle, Ouais. pareil, donc elle n'a pas hésité à grimer l'homme d'affaires lors d'une représentation comique. On verra, nous, en France, les 23 avril et 7 mai 2016,
2017 si nos stars françaises s'impliqueront autant dans la campagne et l'élection présidentielle en France. Et alors, côté Sport People, quelles sont les news ? Alors vous avez vu la météo capricieuse pour Roland Garros la semaine dernière. Oui. Dur d'éviter les gouttes. Par contre, quelle pluie de stars dans les gradins. Patrick Bruel, Jean Dujardin, Marc Lavoine, Valérie Pécresse, que des stars. Jean-Paul Belmondo, Clovis Cornillac, même Leonardo DiCaprio a bravé la météo, pensant passer inaperçu avec son écharpe, sa casquette et ses lunettes. Ses lunettes et son béret. Voilà. Vous imaginez bien que tous les regards des photographes et curieux étaient tournés vers lui. Et comme souvent à Roland-Garros, les people présents dans les gradins sont presque plus épiés que les joueurs eux-mêmes. Et notre pauvre Emmanuelle Béard, d'ailleurs, en a fait un petit peu les frais. L'actrice de 52 ans s'est dévoilée méconnaissable et ce changement n'est pas passé inaperçu. Pour ceux qui voient la vidéo, il y a une petite photo sympa. Et elle a été littéralement lynchée, la pauvre, sur Twitter. On a pu lire « Mon Dieu, j'ai vu Emmanuelle Béard et j'ai perdu connaissance » ou encore « Emmanuelle Béard s'est déjà fait une belle tête de canard », #coin-coin. Et moi, ça me peine toujours de voir autant d'acharnement, d'autant plus que l'actrice a toujours reconnu avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle avait même déclaré à l'époque où elle s'était faite refaire la bouche « Ce n'est pas une énigme pour personne, c'est loupé ». D'ailleurs, son chirurgien avait été exclu de l'ordre des médecins. Ah oui. Mais voilà, ignorant ses détracteurs, elle a posté un message sur les réseaux sociaux avec un message pour ses fans qui la soutiennent. Et accompagné donc d'un tweet et d'un selfie au naturel, sans maquillage. Et alors, après la petite balle jaune, c'est au tour du ballon rond, surtout qu'on est à quelques heures du premier match de l'Euro 2016. Eh oui. Alors, on a déjà eu quelques remous médiatiques concernant la sélection, et en même temps, on est habitué dans le monde du foot aux phrases poétiques. Vous vous souvenez, en 1988, le colérique Éric Cantona qui disait d'Henri Michel qu'il n'était pas loin d'un sac de merde. En 2010, Nicolas Anelka qui disait à son entraîneur Raymond Domenech « Enculé, t'as qu'à faire tout seul ton équipe de merde ». Ou plus récemment, Samir Nasri qui n'était pas sélectionné et qui insultait Didier Deschamps sur Twitter en disant « Nique la France, nique Didier Deschamps, quel entraîneur de merde ». Et puis, cette année, on a eu Serge Aurier qui qualifiait son entraîneur de fiotte. Bon, je ne sais pas autour de la table qui va supporter les Bleus. Moi, je supporte personne. Moi, j'aime bien. Je regarde que la Coupe du Monde comme épreuve sportive. Là, c'est pas la Coupe du Monde, John. C'est l'Euro. Ah ben oui, t'as raison. Mais j'ai quand même la regarder. Tiens. En tout cas, voilà, tu seras pas la seule. Camille Combal, Bertrand Charmeroy, Estelle Denis ou encore plus surprenant Raymond Domenech l'ont déclaré officiellement. Ils ne supportent pas les Bleus. Et ils le font savoir d'ailleurs à grands coups de publicité, ils sont contre les Bleus et ils le crient haut et fort pour la bonne cause. Il s'agit d'une nouvelle campagne contre les violences conjugales. Et c'est bien vu de la part de l'association Elle Imagine qui profite de l'Euro 2016 pour lancer une campagne contre les violences conjugales avec des personnalités du monde du sport, de la musique, de la télé, etc. Donc l'association rappelle quand même, et c'est édifiant, que pendant l'Euro 2016 en France, 10 femmes vont mourir des coups de leurs compagnons. Donc voilà une bonne initiative pour sensibiliser. Combien de compagnons ? Il n'y en a pas. Ils sont tous devant la télé. Alors voilà une bonne initiative pour sensibiliser le grand public. Quand on sait tous ces chiffres-là, vous croisez forcément des personnes autour de vous qui sont victimes de ce genre de choses. Et s'il y en a qui ne supportent pas les Bleus, il y en a qui au contraire sont à fond derrière. Et je ne sais pas si vous avez vu la couverture du dernier Hot Vidéo. Je suppose que John. Donc là, on va dire les enfants de moins de 18 ans. C'est ça. On vous interdit de regarder la vidéo. Alors, on y voit Nikita Bellucci, Sarduix, harnaché façon bondage, et la phrase « Didier, tu nous ramènes la coupe. Si tu nous ramènes la coupe, je t'offre ma croupe. » Alors, au passage, vous remarquerez... Ah ouais. Monsieur slogan de votre vidéo est fort. Voilà, vous remarquerez... Et la femme de Didier, elle a vu le slogan? Oui, Didier aussi. Vous remarquerez au passage, donc coupe et croupe, on utilise une rime riche dans le message. Oui. Mais visiblement, Didier Deschamps a été plutôt gêné, et puis il a rappelé sur les réseaux sociaux qu'il était marié et heureux en mariage. Et justement, puisqu'on parle de croupe, vous ne trouvez pas que la mode du Belfi, du Belfi, oui, tout à fait, depuis 2014, Belfi, pour ceux qui font la mousse, un mélange de selfie et de bomb ou bot. D'accord. Like a bot. Bottom. Enfin, sans accent. Voilà. D'accord. C'est du cul, Et ça devient une pratique vraiment courante, voire normale.
quelque chose ne va pas et hop, on photographie son postérieur et on l'expose au monde entier. Attends, John, c'est pas encore tout de suite, mais bon. On fait un mouvement, moi j'ai beaucoup. Il était dans l'enthousiasme. Non, je touchais la souris là. Et c'est le cas de la chanteuse Keisha qui est odieusement insultée sur les réseaux sociaux, a répondu donc à grosse et à salope par son postérieur en l'impostant. Et c'est pas le clan des KKK qui va me contredire. Alors par KKK, bien sûr, n'entendez pas le Ku Klux Klan, mais bien Kimberly, Courtney et Chloé, les sœurs Kardashian, sans compter également les deux demi-sœurs Kendall et Kylie. Vous imaginez, Khloé Kardashian avait quand même de dépasser les 50 millions d'abonnés Instagram. Ah oui, quand même. Kim, sa sœur, en est à plus de 70 millions. Kylie à 66 millions, etc. Et leur célébrité peut remercier leur popotin. Un vrai compte de fesses pour ces demoiselles. Tu peux écrire pour votre vidéo, je te le confirme. Putain, c'est bon ça. Alors je ne sais pas si c'est... J'ai pas de photo là pour... Ça vient. Kim Kardashian. Je ne sais pas si c'est la peur que ses sœurs la rattrapent dans cette course effrénée aux abonnés, mais Kim remet son derrière au premier plan. Voilà. En décembre dernier, elle avait souhaité diversifier ses activités, elle avait sorti une série d'emojis. À son image, c'est que... C'était des Kimoji d'ailleurs. Hein. Oui, ça c'est la suite de la phrase, mais donc tout simplement baptisé les Kimoji. Un lancement qui avait tout simplement cassé l'Apple Store de la marque à la pomme, submergé par le succès rencontré par ces petites images animées. Au plus fort, le Kimoji Mania, on comptait pas moins de 9 millions de téléchargements par seconde. Alors à 1,99 $ le téléchargement, je vous laisse faire le calcul. Eh oui. 10 000 €. En gros, c'est ça. Et ben voilà, donc Kim lance maintenant sa nouvelle ligne d'émoticônes, toujours aussi distinguée que la présidente. Bon là, c'est une image, je ne savais pas qu'on a le droit à la vidéo maintenant, mais ça bouge dans tous les sens. On donne des tapes sur les fesses, etc. Voilà, donc c'est super. En tout cas, nous voilà rassurés, parce que cela faisait au moins 2 semaines qu'un membre du clan Kardashian n'avait pas dévoilé son illustre derrière. Mais Kim est généreuse, elle a bien des défauts liés à son statut de starlet, mais on ne peut pas lui enlever sa gentillesse de partager son intimité avec son prochain. Elle vient à nouveau de dévoiler un cliché sexy de ses fesses nues sur Instagram. La photo fait partie d'un projet secret sur lequel elle est en train de travailler. Alors le mystère est à son comble, aucune info ne filtre. Donc à faire. Elle est où la tête? Elle est où le cucu? Tu vois la fente? Autour, c'est voilà. Tu vois donc les enfants de moins de 18 ans sont toujours pas revenus. On est d'accord. Couchez-les. Voilà, ils vont bientôt pouvoir revenir. Donc affaire à suivre. Donc je sais que Chris, toi tu fais partie des followers de Kim, donc tu restes en veille. Bien sûr. Je suis proche du suicide là depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. C'était quoi ça? Un coup de cœur, un coup de cœur, un quiz. Alors je me tourne vers Nindra, je suis désolé, mais c'est un petit coup de gueule qui va pas te faire plaisir. Voilà. Donc un petit coup de gueule, Facebook qui censure des messages promotionnels, notamment celui posté par le groupe australien baptisé Chercher la femme. On y voit une femme mannequin grande taille portant un bikini. Et le message en question était censé promouvoir un panel de discussion nommé le féminisme et les gros. Mais Facebook a bloqué la diffusion du message en prétextant que les publicités ne devaient pas faire la promotion d'un poids non désirable et que les pubs comme celle-ci mettaient les spectateurs mal à l'aise. Alors comme d'hab, si on montre un mannequin au bord de l'anorexie ou photoshopé à mort, ça passe. Ça on peut. Mais moi je dis, vive les rondeurs. Je suis ton père. À force de mater les filles dans les films... non, pardon. Les films dans les filles... Non, les bandes annonces... Bon, ok, j'ai super chaud, en fait. On est en plein après-midi, vendredi. Midi même. Notre expert ciné aime jouer aussi les Vikings. C'est ça, Chris? Action. Donc John a de drôles de fantasmes. Alors aujourd'hui les amis, pas de suspense, on va y aller direct. Voilà le film dont je vais vous parler, ça s'appelle Warcraft, le commencement. Ça c'est fait. Alors si vous êtes comme moi, la première chose que vous vous êtes dit quand vous avez entendu parler du projet, c'est oulala, un film tiré d'un jeu vidéo. Attention, méga casse-gueule en perspective.
Ouais, bon, ok, parce que les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est un dossier qui contient de nombreuses pages, généralement pas très épaisses, mais pleines de grosses taches de gras. Instant nostalgie, je vous rappelle, c'était la glorieuse époque de Doom, de Resident Evil, je parle des films, de Prince of Persia, de Street Fighter, de Tomb Raider, ou encore de Mortal Kombat, avec notre Christophe Lambert national et son jeu tellement nature. Rappelez-vous, ça donnait ça. En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. 3 étrangers. Voilà, donc... C'est Van Damme, non? Ça donne envie. Non, c'était Christophe Lambert et un tas d'inconnus. Alors, mis à part les onomatopées du genre « ouh, ah, aïe », il n'y avait pas grand-chose à comprendre, et c'est normal. C'est normal parce que pendant longtemps, les gens d'Hollywood, qui évidemment n'avaient pas joué à des jeux, ils voyaient ces jeux vidéo comme un loisir de décérébrer, un truc pour gamins et ados attardés, à qui il fallait servir une bonne soupe pas trop compliquée pour éviter la régurgitation. Voilà, faites votre rôle les petits et à la sieste, jusqu'à l'arrivée d'une génération de réalisateurs geeks qui ont enfin pu faire bouger les lignes. Vous remplacez jeux vidéo par comics, tout ce que je viens de dire, ça marche aussi. Si vous regardez. Il faut avouer que côté jeux vidéo, les choses ont changé aussi. Entre Pac-Man et The Witcher 3, il y a quand même eu un monde. Et aujourd'hui, les univers développés par les concepteurs de jeux n'ont plus rien à voir avec le labyrinthe de Pac-Man, justement. Et surtout, n'ont plus rien à envier à ceux de la littérature ou du cinéma. Et c'est là qu'on en arrive à Warcraft. Warcraft, on rappelle, c'est une franchise de jeux conçue et développée par les studios Blizzard Entertainment depuis 1994. C'est 1914. Sur MS-DOS à l'époque, jusqu'à nos jours, avec pas moins de 15 jeux ou extensions à son actif. Le plus connu de la série, il s'appelle World of Warcraft. C'est un MMORPG, alors c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur pour traduire. Ça a été lancé en 2004, c'est toujours actif à ce jour. Et au plus fort de son succès, ça a compté 12 millions de joueurs. Et pas n'importe lesquels, puisque ce sont des joueurs avec un porte-monnaie. Et oui, ils payent chaque mois un abonnement de 12 € en moyenne. Un des premiers à faire ce genre de truc, il me semble. Tout à fait, dans les premiers. Et donc 12 € par mois en moyenne, vous multipliez par 12 millions, comme on a de très bonnes calculatrices. 10 000. Ah bah, voilà, 10 000. c'est pareil. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens avec un porte-monnaie, c'est les meilleurs potes de nos copains, les patrons des studios hollywoodiens. Et c'est là qu'on en arrive donc à Warcraft, le commencement. Un film annoncé depuis pas loin de 10 ans et qui, comme son nom l'indique, sera le commencement d'une série de longs métrages basés sur la licence. À la réalisation du film, un fameux fils de Duncan Jones. Alors je sais pas si Duncan Jones, comme ça vous dit quelque chose. Non. Non? Alors je vais vous aider. Non? J'ai peur de dire une ânerie. Dis-la. Hein? Non. Ah, mais c'est Bowie, ça. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est le fils de Bowie. C'est pas possible. C'est celui qui a fait Moon. Oui, c'est le même. Ça, c'était ma vanne suivante parce que je sais que vous avez aimé. Mais c'est ça. John, il anticipe toutes les vannes, en fait. Donc, tout à fait. C'est le fils de Bowie. Et donc, ce fiston, il est plutôt talentueux parce qu'il nous avait sorti en 2009 l'excellent thriller de SF Moon, dont je sais qu'il y a des fans parmi vous, n'est-ce pas? Moi, j'ai adoré. Ouais, Nadra. J'ai adoré. Ah, écoute. Non, c'est lent. C'est très lent, mais Voilà. j'ai adoré. C'est bourré justement d'hommages De à plein de films, platitude, etc. de longueur. Et en plus, l'histoire, le scénario est excellent. Alors, ça, moi, ouais. j'avais beaucoup aimé aussi, Excellent. mais après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Voilà, donc en tout cas, tu sais que Warcraft, c'est le fils de David Bowie qui l'a réalisé, Super. le même que Moon. Non, ça te c'est donne bon. envie d'aller le voir. Ah oui, oui. Je sais, je suis À bon fond. pour ça. Ouais. Côté acteur, là, ça va te donner envie. On retrouve l'excellent Travis Fimmel, aka Ragnar Lothbrok dans la série Viking. Lothbrok. Voilà, dans le rôle titre donc de Lothar. Et c'est à peu près tout, parce que le reste du casting, il est plutôt transparent. Donc, soit transparent, soit en image de synthèse. D'ailleurs, si je devais faire un reproche au film, c'est justement celui-là. De très belles images de synthèse, certes, mais utilisées tellement en masse qu'on a l'impression d'être dans un film d'animation, sur lequel on aurait plaqué en fond vert quelques vrais acteurs, histoire de faire authentique et de donner un effet Seigneur des Anneaux, mais juste un effet. Parce que, comme tous les films d'Heroic Fantasy, forcément, la comparaison avec l'œuvre de Tolkien, elle est pas très flatteuse. Déjà sur l'image. Si Duncan Jones a respecté son sujet et reprend les couleurs clinquantes et saturées présentes dans les jeux, on a le sentiment que tout le film a été tourné avec un filtre Instagram. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, on est assez loin du travail de Peter Jackson, justement, avec sa lumière beaucoup plus subtile. Côté histoire, c'est pareil. Là non plus, il ne faut pas se lancer dans des comparaisons, ça ferait plutôt mal. Et c'est un peu normal. L'univers du jeu, il est assez bien intégré, mais on sent qu'on reste en surface. L'intrigue, elle est plutôt simpliste.
On devine assez vite grâce au jeu subtil des acteurs qui va être le grand méchant, hein, donc il n'y a pas trop de suspense. Mais sincèrement, franchement, je vais pas être trop méchant aujourd'hui, tout ça, ça se laisse regarder. Et surtout, il faut pas oublier qu'on est dans le premier épisode d'une série. Donc il faut être un peu indulgent. Le premier est toujours un peu plus... Il y a plein d'imperfections, mais il y a plein de bonnes choses aussi. Pour moi, c'est le genre de film qu'il faut aller voir quand on est en mode open mind, avec de bonnes dispositions d'esprit, décidément, et surtout pas en mode critique comparatif, parce que là, ça vous gâcherait le plaisir direct. Donc promis, avec un saut de popcorn, ça passe très bien, c'est pas trop long, ce qui est un grand problème des films récents, hein, souvent, et ça vous fera passer un bon moment sans trop réfléchir. Pour les masochistes, sachez qu'il y a dans les cartons pour les années à venir quelques adaptations de jeux vidéo nanardeuses en puissance, puisque sont actuellement à l'étude la mise sous pellicule des licences Metal Gear Solid, Uncharted ou encore un reboot de Tomb Raider. Les marchands de silicone se frottent d'ailleurs déjà les mains. Allez, on envoie un petit extrait de la bande-annonce pour finir et ensuite on fera le grand écart en disant quelques mots de Woody Allen. Et oui, c'est ça, Noops Live, Warcraft et Woody Allen dans la même émission. C'est parti. Notre monde vit en paix. Mais des heures sombres s'annoncent. Je le sens. Des forces obscures nous menacent. Trouvez ces bêtes, quelles qu'elles soient. Voilà. Vous l'avez senti, le scénario subtil. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Et ça sera donc un coup de cœur. On va se mettre même une petite musique d'ambiance si j'y arrive. Voilà. Oh, cette classe. Changement total de sujet. Fini les orques, fini les griffons, fini les nains. On va parler de la jolie dernière comédie romantique du très prolixe Woody Allen, l'homme aux 4 Oscars, qui réalise depuis le début des années 70 quasiment un film par an, soit un rythme de marathonien avec plus de 45 films à son actif, et pourtant quasiment toujours le même thème, les tracas de l'amour, les méandres de l'esprit humain, et de nos petites vies dont on ne connaît pas le sens. Et quelles que soient les méthodes utilisées, comédie, drame, farce, on reconnaît un Woody Allen en quelques images avec ses dialogues aux répliques acérées, au débit de parole des personnages et à l'humour omniprésent. Et son dernier film tient la barre haute puisqu'il est dans la droite lignée des précédents. Il se passe dans les années 30, ça c'est pour toi Nadra, à Hollywood puis New York. Comme souvent, on est dans une histoire très simple mais très juste, avec des acteurs dont il sait tirer le meilleur, et ça me fait d'autant plus mal de le dire parce qu'il y a Kirsten Stewart aka Bella dans Twilight, dont j'apprécie moyennement le jeu mono-expressif d'habitude, mais qui est très bien là, et Jesse Eisenberg, Mark Zuckerberg dans The Social Network entre autres, contre qui j'ai pas grand-chose, mis à part son rôle de Lex Luthor dans le dernier Zack Snyder. Je sais, je suis poursuivi par ce film. Bref les copains, si vous cherchez une petite comédie romantique à la fois légère, intelligente, agréable à regarder, bien interprétée et bien réalisée, vous savez quoi aller voir. Comme souvent, c'est assez court, 1h36, ce qui fait que c'est très rythmé et sans temps mort. C'est une petite tranche de vie simple, drôle, juste, efficace. Et pour ceux qui étaient pressés d'être à la retraite, ça nous montre qu'à 80 ans, quand on aime ce qu'on fait, on est encore capable de faire de très très belles choses. En tout cas, quand on s'appelle Woody Allen. Bravo. Bravo. Merci les amis autour de la table. Mais il est temps de terminer cet épisode de Noobs Live. Et pour vous, chers auditeurs, oui, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, il est l'heure de faire plein de super commentaires sur notre page Facebook et de continuer évidemment à partager l'épisode du jour, comme toujours. Et je refélicite les 4 fantastiques qui ont tenu l'émission. Bon. Et en plus, même dans les délais, on n'est pas trop mal. Bravo. Et donc justement, on va remercier aussi tous les auditeurs, les chroniqueurs, les poseurs de questions via le chat de l'émission. Donc là, on en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Merci encore à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. On vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site www.noobs.tv, mais aussi sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube et Facebook. On en profite enfin pour passer le coucou aux copains Vroom, Greg et Caro, qui seront très vite de retour dans l'émission. Et on va faire le traditionnel tour de table. Chacun des chroniqueurs va nous rappeler où le trouver sur internet au cas où vous ayez envie de lui envoyer un commentaire en direct ou même une lettre d'amour, on ne sait jamais. Alors Chris, c'est sur Twitter et c'est @velight VLIGHT. Nadra. Oh, moi, arrêtez les lettres d'amour, j'en peux plus. Nadra Sarah. Oui, Twitter. Elle est mariée. Hein. Fred. Moi j'en veux bien des lettres d'amour. Hein. Donc sur Twitter, @FredPérez06. Et on finit avec le meilleur d'entre nous, John. Alors c'est @BlondeSummer, BLONDSU2MER. Et c'est déjà fini. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine émission en live. Et toute l'équipe vous dit à bientôt les noobs. C'est tout bon.